Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur la fête du Petit Bayram. Nous célébrons aujourd'hui le premier jour de cette fête de Eid al-Fitr, la fête musulmane qui marque la fin du mois sacré du jeûne musulman, le Ramadan, et donc la rupture définitive de ce jeûne. On l'appelle également Eid al-Saghir, ou la petite fête, par opposition à la grande fête ou la fête du sacrifice, qu'est l'Eid al-Kibir. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour, Dr Sami. Bonjour monsieur, et bonjour à tous les vous. musulmans dans tout le monde entier. Félicitations pour le fait bien à l'Aïd al-Saghir. Allô? Allô, oui. Oui. Alors, joyeuse fête à vous et à votre famille. Qui dit la fête du Petit Bayram parle de la fin du mois sacré du jeûne musulman, le Ramadan, et certainement quelques, je dirais pas rituels, mais quelques exigences avant de terminer ce mois sacré du jeûne, de faire sortir l'aumône de la fête ou la zakat de la fête de Eid al-Fitr. Oui. Oui. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah. Comme vous l'avez déjà dit, commençons d'abord par féliciter tous les musulmans dans le monde tout entier pour la fête al-Eid al-Saghir, puisque nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous apporter bien, bonheur et prospérité à tous les musulmans, à notre sécurité quand même à notre Égypte et à tout le monde, dans le monde tout entier. Oui. Et donc, comme vous l'avez déjà dit, donc à la fin du mois de Ramadan, juste à la veille de l'Eid, donc nous devons donner et verser notre zakat al-Fitr, c'est-à-dire le monde de la rupture de jeûne. Et donc, normalement, ça doit être donné juste avant la prière de la fête. Oui. C'est-à-dire on peut la donner même au début du mois, dès le début du mois de Ramadan jusqu'à la fin du mois de Ramadan, oui. Et même jusqu'à la prière de la fête. Donc si on a donné cette zakat avant la prière de la fête, c'est considéré comme le prophète l'a dit, comme une aumône de la rupture de jeûne. Donc si déjà vous avez déjà rempli votre devoir, vous avez déjà rempli votre obligation en ce qui concerne l'aumône de la rupture de jeûne, mais si vous avez déjà versé cette zakat après la zakat al-Fitr, oui. Ce n'est plus qu'une aumône. C'est-à-dire ce n'est plus le monde de la rupture de jeûne, mais c'est devenu une aumône comme toutes les aumônes. Donc c'est pour cette raison, nous avons appelé tous les musulmans à verser cette zakat avant la salat al-Eid. Pourquoi cette aumône? Pourquoi on la donne? Pourquoi on la verse? C'est pour donner une sorte de solidarité sociale au sein de la société musulmane. Puisque si vous avez des pauvres dans ce genre-là, donc ces pauvres-là doivent ressentir qu'ils ont dans la société musulmane et qu'ils sont quand même, il y a un sens de responsabilité envers le pauvre, il y a un sens de responsabilité envers les nécessiteux, il y a un sens de responsabilité envers tous ceux qui sont dans le besoin. Donc ça renforce les relations sociales, ça renforce les relations entre les individus, ça renforce les relations même interfamiliales. Donc la raison pour laquelle on a versé cette zakat, c'est pour réaliser la solidarité sociale, mettre en place la solidarité sociale entre les musulmans. Donc là, on prête pour le monde de la rupture de jeûne. Oui, docteur Sami Mandour, en raison de la situation sanitaire actuelle liée au coronavirus, pourrions-nous effectuer la prière de l'Aïd à la maison, seul ou en groupe? Comme l'a déjà dit le ministère, son Excellence, le ministère de Waqf, et même il y a beaucoup d'éléments qu'on dit, donc en raison des mesures sécuritaires prises par l'État pour lutter contre le coronavirus, normalement il n'y a plus de prière dans les places publiques, mais la prière d'Al-Eid reste toujours dans les mosquées où il y a la prière de vendredi. Mais s'il y a des problèmes, pour l'individu de faire la prière à la mosquée, il peut l'accomplir
dans sa maison par la manière par laquelle on doit la faire à la mosquée. La seule exception est qu'il n'y a pas de discours de prêche dans la maison. Mais dans la mosquée, il y aura d'abord la prière, ensuite le discours de l'Eid, où il y a un khatib, c'est-à-dire un prêcheur, qui doit donner le khutbah, les discours de l'Eid. Mais à la maison, on peut la faire sans donner la khutbah, bien sûr, mais le préférable pour les musulmans, puisque c'est sunnah mu'akkada, c'est-à-dire un acte à caractère sunnah, c'est-à-dire traditionnel. Le prophète l'a fait toutes les fêtes, mais en raison des mesures de sécurité, si vous n'avez pas la possibilité de la faire dans la mosquée, c'est-à-dire les mosquées dans lesquelles on doit accomplir la prière de vendredi, comme l'a déjà annoncé, l'a déjà déclaré l'État et le ministre de Waqf, donc on pourrait la faire chez nous, dans notre maison, aucun problème, mais si on n'a pas la possibilité de la faire dans les mosquées. Oui. Docteur Sami, également, pendant la fête, que ce soit la petite fête ou la grande fête, le petit Bayram ou le grand Bayram, on parle toujours de takbir avec les appels à la prière. Ça a commencé hier depuis la prière du coucher du soleil, al-Maghrib, et jusqu'à la fin de Eid al-Fitr, certainement, et certainement pendant Eid al-Adha également. Ces takbirat, qu'est-ce que ça signifie et son importance pour le monde musulman quand même? Oui, normalement, on commence le takbir juste, comme vous l'avez déjà dit, juste après le coucher du soleil, le dernier jour du mois de Ramadan. Mais on ne la fait pas dans les prières, on fait le takbir partout. Mais le takbir, c'est un signe très important, puisqu'on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pourquoi on le dit? Pour dire à Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous avons déjà accompli notre obligation, c'est-à-dire le jeûne, et Allah nous a donné la capacité, le pouvoir de l'accomplir. Donc là, c'est un signe de remerciement, de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah le dit dans le Coran, même à la fin des versets qui parlent du jeûne. Et à la fin, Allah a dit c'est-à-dire pour prononcer le takbir, pour avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala parce que il vous a guidé vers le jeûne, vers l'accomplissement du jeûne. Il nous a donné la capacité, il nous a donné le pouvoir, il nous a guidé vers l'accomplissement de cette obligation. Donc le takbir, c'est un signe de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, et pour dire à tout le monde, si on a déjà accompli observé le jeûne, c'est parce que Allah nous a prescrit le jeûne, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, en signe d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons tout ça. Docteur Sami Mandour, en essayant de s'approcher de Dieu, quelles sont les recommandations pour l'Aïd? Et normalement, c'est juste, on a déjà fait le versement de l'aumône de la rupture de jeûne, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, on a fait la prière d'Al-Fête, de l'Eid. Et donc, après, donc vous avez quelque chose à faire. Le plus important, c'est observer les liens de parenté. Observer les liens d'amitié, c'est-à-dire d'abord les liens de parenté. Vous avez les parents, vous avez les cousins, vous avez les neveux, vous avez les nièces, vous avez les cousines, vous avez les tantes, vous avez les tantes maternelles, tantes paternelles, vous avez les oncles maternels, c'est-à-dire vous avez les parents. Donc dans ce jour-là, il faudrait avoir des liens de parenté, il faudrait observer, respecter ces liens. Si, par exemple, dans ces jours-ci, en raison de coronavirus, on n'a pas la capacité, on n'a pas le pouvoir de leur rendre visite sur place, chez eux, dans la maison, et donc là, on pourrait au moins téléphoner, on pourrait au moins essayer de demander de leurs nouvelles, voilà, c'est tout ça. Donc, si on a la possibilité de respecter les mesures sanitaires et les rendre visite, on doit le faire, sinon
on pourrait au moins appeler, appeler par téléphone pour demander de leurs nouvelles et pour leur dire, voilà, nous sommes là, nous sommes ensemble, nous sommes là pour réaliser, mettre en place la solidarité sociale et les relations interfamiliales, les relations sociales entre les musulmans. C'est-à-dire, nous devons avoir une société solide, une société en sécurité. On doit réaliser quand même ce qu'on appelle la paix sociétale. Oui. Docteur Sami également, si on parle du mois du jeûne musulman, on parle de plein de prières et d'ordres de Dieu qui sont menés par le musulman quand même au cours de ce mois tout entier, que ce soit le jeûne, que ce soit de se retenir, par exemple de ne pas gronder quelqu'un ou faire des bagarres. Également, plein de choses que le musulman doit faire au cours du mois de jeûne musulman pour, je dirais, un tout petit peu assainir son comportement, le rendre meilleur dans la société avec ses compatriotes. Vous avez tellement raison, puisque là, nous disons toujours, quand on est dans le mois de jeûne, on est dans un stage de formation. Le stage de formation pour être bon, pour être bienfaisant, pour être miséricordieux, pour être compatissant, pour être patient, pour être endurant, pour avoir des bonnes relations et des bonnes relations et des bons comportements avec tous les citoyens dans notre patrie. Avec tous les citoyens, c'est-à-dire je parle des musulmans et des non-musulmans à la fois. Oui. Donc nous devons garder, respecter ces relations sociétales, ces relations sociales, pour réaliser, comme je l'ai dit, la paix sociétale à l'intérieur de notre parti et pour préserver notre sécurité sociale et notre sécurité nationale. Et donc là, nous devons continuer. Si nous avons déjà commencé ce stage de formation au mois de Ramadan, donc nous avons réussi, alhamdulillah, nous avons touché notre récompense, puisque le jour d'Al-Eid, on l'appelle dans le ciel le Yawmul Ja'iza, c'est-à-dire le jour où on doit obtenir notre récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons continuer ainsi, nous ne devons jamais cesser, parce que nous devons prendre cette provision et cette force pour continuer notre parcours de taqwa, notre parcours de bienfaisance, notre parcours de bonnes relations avec les autres, de bons comportements tout au long de l'année jusqu'au mois Ramadan prochain, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cette raison, on doit commencer. Il y a la sunna aussi du jeûne de 6 jours même après, dans le jour de Shawwal, on a toujours la sunna de jeûner. Donc c'est pour le prophète nous dit, il faut continuer à être toujours comme vous l'aviez déjà été dans le mois de Ramadan. Donc on doit continuer notre parcours, notre route, notre chemin de taqwa, notre chemin de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre, comme on le dit toujours, la proximité de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, Docteur Sami, également, si on parle des rituels qui doivent être observés par le musulman, on parle également de jeûner 6 jours du mois de Shawwal. Mais ce que j'ai dit tout de suite, donc c'est pour donner un signe. Le prophète nous donne un signe de continuité. Donc nous étions dans le mois de jeûne et donc ça commence le mois de Shawwal. Le prophète nous a recommandé, parce que c'est des sunnahs, c'est pas une obligation, de jeûner, si c'est possible, 6 jours de mois de Shawwal. On doit jamais jeûner ces jours au fil, c'est-à-dire on pourrait les faire tout au long du mois de Shawwal. Oui, par exemple, on commence, pas aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est interdit de jeûner. Aujourd'hui, c'est-à-dire le mois d'Al-Eid, c'est interdit de jeûner puisque c'est un jour de fête et tous les musulmans, à la normale, s'il n'y a pas les raisons sécuritaires du coronavirus, doivent se rencontrer, doivent se rendre visite et tout ça. Mais pour le moment, à cause du coronavirus, il y a quand même certaines restrictions. Donc, on pourrait, dès demain, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, commencer à jeûner les 6 jours du mois de Shawwal si on a déjà la capacité pour mettre en place la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Docteur Sami Mandour, comme vous l'avez mentionné, il est également fortement recommandé de multiplier les aumônes et les cadeaux ce jour-là, le jour de la fête d'El-Fitr. Est-ce que vous voyez que cette fête est une sorte de rapprochement entre les riches et les pauvres? Normalement, si on a parlé de la solidarité sociale, on parle des riches et des pauvres. Puisque si on a les riches qui ont déjà de l'argent et des pauvres qui n'ont pas assez d'argent pour bien vivre, donc c'est maintenant aux riches. Si on a commencé la rupture du jeûne, le moment de la rupture du jeûne, on doit la faire avant la fête. Pourquoi on doit la faire avant la fête? C'est pour donner l'occasion aux pauvres d'acheter leurs provisions, d'acheter les vêtements. Et comme ça, si on a acheté tous nos besoins avant la fête, donc le jour de la fête, on doit être comme les riches, c'est-à-dire on doit se réjouir, on doit faire tout ce que les riches pourraient faire aussi, c'est-à-dire on a de la viande, on a des vêtements, on a tout ce dont nous avons besoin. Donc là, il y a une certaine égalité. Pour cette raison, quand le prophète nous a prescrit de verser le monde de la zakat al-fitr, il a dit pour subvenir aux besoins des pauvres dans ce jour-là. Et en même temps, pour purifier votre jeûne de tous les péchés que vous pourriez déjà commettre tout au long du mois de jeûne. Donc le jour d'Al-Eid, c'est une bonne occasion aux riches de faire preuve de bienfaisance, de charité envers le pauvre. Et vous savez, les pauvres eux-mêmes ont même la capacité de donner le monde de la rupture de jeûne, puisque le monde de la rupture de jeûne est obligatoire à tous les musulmans qui a de quoi boire et manger le jour de la fête. Sens de partage, sens de responsabilité, sens de solidarité sociale entre les musulmans dans le monde tout entier. Et oui, Dr Sami, dernière question. Selon vous, quelles sont les leçons à donner à nos petits pendant ce premier jour de la fête du Petit Bayram? Tout ce que je pourrais dire à ce point-là, moi je suis père par exemple, et moi j'ai des enfants. Donc je dois habituer mes enfants, mes petits-enfants à tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire par rapport au sens de partage, au sens de responsabilité. Si mon petit me regarde verser le monde, la zakat donnée aux pauvres, donc il doit plus tard faire comme moi. S'il me regarde observer les liens de parenté, appeler par exemple mon oncle, mon frère pour demander des nouvelles, il doit aussi faire pareil. Et ainsi de suite. Donc, si mon petit regarde bien mes actes de bienfaisance, mon bon comportement, il doit m'imiter, il doit me prendre comme exemple quand il sera, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, quelqu'un de responsable et quelqu'un de majeur. Parfait. Donc il faut donner l'exemple à la suivre. Parfait, Dr Sami Mandour. Au terme de cette édition, nous tenons premièrement à vous souhaiter un joyeux Petit Bayram et à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, de la part de toute notre équipe, nous vous félicitons pour la fête du Petit Bayram et nous vous souhaitons de passer toujours les moments les plus agréables sur Nile TV. Et je tiens également à remercier ma collègue Gigi. Merci Samah, mesdames et messieurs, très joyeuse fête. Bonne fête.